Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Une année de plus, ça se fête. Le parti présidentiel, le PPRD, va célébrer ses 10 ans d'existence samedi 31 mars prochain. La célébration de cet anniversaire sera placée sous le thème « Tous engagés dans la révolution de la modernité », première force politique de la majorité présidentielle. Le PPRD, par la voix de son secrétaire général, devra se prononcer sur les perspectives d'avenir de ce parti, a confirmé Toussaint Chilombo, un des hauts cadres du PPRD. On l'écoute. Les 10 ans de loyauté, les 10 ans de fidélité, les 10 ans d'engagement, et c'est la raison pour laquelle nous avons comme thème tous engagés dans la révolution de la modernité, parce que nous accompagnons notre initiateur, nous accompagnons le chef de l'État dans la transformation de la République démocratique du Congo, cette transformation qui commence d'abord par l'homme et qui arrive au niveau matériel. Donc ce sont ces 10 ans dont nous nous sommes consacrés, nous, PPRD, à faire que l'homme soit au centre de toutes les préoccupations, et c'est ce que la direction nationale, le comité exécutif national du PPRD, son bureau politique, l'ensemble des militantes et des militants, nos sympathisants, nous sommes tous rangés derrière Joseph Kabila Kabange pour que nous puissions avoir encore plus de 10 ans, parce que vous savez, il y a des partis qui naissent et qui n'ont qu'un jour d'existence, mais nous, 10 ans, c'est déjà beaucoup. Toute le calomnie, tout ce qui a été dit de mauvais contre le PPRD, donc tous les mal dits contre le PPRD, le bon Dieu les a transformés en bien. C'est ce qui fait que de 110, nous sommes à plus de 150 aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu. J'invite les militantes et militants, les sympathisants, tous ceux qui aiment et qui portent le PPRD et Joseph Kabila Kabange de se retrouver demain à la Fikine. La mission d'observation de l'Union européenne a rendu public jeudi son rapport final sur les élections du 28 novembre dernier. Le dit rapport contient les conclusions et les recommandations relatives au déroulement de l'ensemble du processus électoral en RDC, a signalé Mme Nedelcheva, chef de la mission d'observation de l'Union européenne en RDC. Ce rapport a été déposé ce vendredi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Écoutez ici la chef des missions d'observation de l'Union européenne au sortir de cette rencontre. Merci de nous recevoir. Merci bien. Depuis le tout début, la mission d'observation électorale de l'Union européenne remplit un mandat de neutralité, d'indépendance et de toute impartialité. Nos recommandations sont fondées sur une expertise de haut niveau, une observation long terme et qui, elle, est formulée de la manière la plus neutre afin d'apporter des améliorations dans les futures échéances électorales. Il ne s'agit certainement pas d'appuyer tel ou tel parti des différents partis politiques en RDC. Il s'agit tout simplement d'apporter notre contribution, une contribution que j'insiste très positive quant aux futures améliorations afin d'avoir des élections transparentes et crédibles en RDC. Donc l'Union européenne est là à titre de partenaire. La mission de l'Union européenne était là à l'invitation du gouvernement congolais. Notre tâche était de formuler des recommandations qui, justement, je le rappelle, se basent sur une expertise de haut niveau afin d'accompagner la RDC dans sa voie de démocratisation. Donc la recommandation, notre rôle était de la formuler. Ensuite, il en revient de la responsabilité de tous les partis politiques, de toutes les parties prenantes de la société civile et des institutions congolaises de décider de sa mise en œuvre et de ses modalités de la mise en œuvre. Sachez également que la mission d'observation électorale de l'Union européenne en RDC a remis ce matin l'ensemble des matériels qu'elle a utilisés durant sa mission à 8 ONG congolaises œuvrant pour la reconstruction et la démocratie. Ces matériels remis sont évalués à près de 730 000 $ américains. À l'Assemblée nationale, un seul article du règlement intérieur a fait l'objet d'intenses débats, c'est l'article 22. Finalement, la fameuse disposition a été réexaminée et adoptée lors de la plénière tenue jeudi à l'hémicycle. Pour rappel, cet article avait été jugé non conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice. Fabien Lumbala. L'ambiance dans la salle de congrès du Palais du Peuple est bon enfant entre les élus de toutes les sensibilités politiques, avant comme après l'ouverture de la séance plénière jusqu'à la lecture de l'arrêt de la Cour suprême de justice par le rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Un arrêt rendu le 27 mars et qui déclare conforme à la Constitution de la République le règlement intérieur adopté le 16 mars dernier, sauf son article 22. Mais sa réformulation selon laquelle le bureau définitif
est constitué de la majorité de l'opposition ainsi que de non-inscrits membres de l'Assemblée nationale soulève des vives réactions dans la salle. Le député PPRD François Bakona propose la suspension de la plénière pour une lecture apprivoisée de la proposition de la Cour suprême de justice réajustée par le bureau provisoire. L'UNC Mayo s'oppose à la démarche. Après, c'est l'OMLC Jean-Lucien Boussa qui sollicite lui aussi 10 minutes de concertation afin de dégager une vie commune. Mais la majorité rejette la proposition. Dans cette contre-attaque, le CCUI, Lambert Mende, propose l'entérinement de la formulation de 2006, telle que suggérée par la Cour suprême de justice. Une formule qui laisse libre champ à toutes les forces politiques, tout en tenant compte du consensus politique. Et c'est finalement cette option qui a rencontré la grande majorité de la plénière. Et puis à l'issue de cette plénière, les députés sont restés divisés sur le contenu de cet article. Leurs propos ont été recueillis par Fabien Lumbala. J'ai accueilli très mal cette proposition, elle était gauche, elle était maladroite, d'autant plus que ce texte existe, cette disposition n'a pas été respectée la législature passée. Donc cette majorité des fois mécanique, il faut l'éviter. Donc il fallait aller dans le détail tel que la proposition que voulait faire le bureau pour éviter l'entendement qui sera au fait différencié de l'appréciation de chaque famille politique. Il y a certaines personnes qui voudraient un peu plus de garanties, mais nous pensons que cette formulation tout justement reprend toutes les catégories et c'est une formulation équilibrée, d'autant plus qu'elle nous a été proposée par la Cour suprême. Ça m'enchante. Vous savez, la vie politique congolaise a été toujours bipolarisée. Ici, dans cet hémicycle, on a toujours parlé de la majorité de l'opposition, tout en oubliant le courant des centristes. Moi, je suis centriste. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de crainte. Si on travaille pour l'intérêt national, on ne peut pas violer les lois, même si on ne l'a pas dit dans cet article. Mais nous avons quand même la loi sur notre statut d'opposition qui existe. La Cour suprême de justice n'a fait que faire une proposition à l'Assemblée nationale. Et il ne nous a pas dit, si vous ne faites pas ça, vous sortez encore de la conformité à la Constitution. Non, pas du tout. Et de deux, Mende a voulu nous dire qu'on peut ne pas tenir compte de l'opposition dans les textes, qu'on leur fasse confiance. Quelle confiance nous on va faire à un autre groupe politique? Cette question ne nécessitait même pas un débat. Parce que nous sommes dans le cadre de la collaboration des institutions. Tout ce que nous sommes en train de voter comme loi passe par la Cour suprême de justice pour la conformité. Étant donné que cette Cour nous a fait une proposition, après avoir retourné l'article 22 du règlement intérieur, c'est tout à fait normal que nous devions l'adopter. Cette formulation qui veut que l'on puisse respecter la liberté de tous les citoyens à prétendre à n'importe quel poste est une formulation qui est bonne parce qu'elle respecte le droit et des membres de la majorité, de l'opposition, comme des indépendants et même des non-inscrits qui peuvent être membres des partis politiques non alignés dans un camp comme dans un autre. Parlons éducation à présent. Bonne nouvelle pour les finalistes du secondaire, candidats à l'épreuve de dissertation édition 2012. Tous les items sont presque prêts. La composition, la saisie sont déjà terminés. À présent, c'est l'impression des questionnaires qui est en cours. C'est le ministre intérimaire de l'EPSP, Claude Nyamugabo, qui l'a annoncé après la visite du centre d'impression de l'EPSP jeudi à Kinshasa. Plus de 500 000 items sont imprimés ici pour l'épreuve de dissertation prévue au mois d'avril prochain. Un lieu tenu secret, pas d'accès à tout le monde et surtout pas aux caméras dans les salles d'impression pour des raisons professionnelles. Pour le ministre d'intérim de l'EPSP, Claude Nyamugabo, qui voulait évaluer le niveau d'exécution des travaux, tout est réuni pour que la date fixée soit respectée. Et je constate que les travaux sont très avancés. Je rassure donc les finalistes que les délais seront respectés par le gouvernement, à savoir que le lundi 23 avril, la dissertation aura lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à l'intention des finalistes. Les machines qui sont en train de faire ce travail sont à l'état neuf et donc tout se passe très bien. Il ne reste plus qu'à expédier les questionnaires en province. Rien ne va filtrer, rassure le ministre, que ce soit pour d'autres épreuves qu'organisera l'EPSP. Il croit
aux mesures sécuritaires prises. Vous avez vous-même constaté qu'il vous a été interdit d'accéder dans la salle des machines, que nous faisons confiance aux agents de l'État qui font ce travail depuis des années. Les conditions de sécurité sont réunies pour que rien ne filtre et que seuls les candidats ne voient ces questions le lundi 23 avril. Il seront plus d'une centaine de milliers d'élèves à pouvoir passer la dissertation, une preuve littéraire qui marque le début d'une série d'examens préliminaires comptant pour le test de fin d'études secondaires. Et en province, le trafic va bientôt reprendre normalement sur la route Kisangani-Buta, longue de 330 km réhabilitée par l'Office des routes. Les travaux ont déjà atteint 250 km et une délégation mixte Banque mondiale gouvernement RDC a procédé jeudi à l'inspection de ces travaux avant de remettre à l'Institut congolais pour la conservation de la nature 3 véhicules pour la bonne gestion environnementale de Kisangani. Les détails avec notre correspondant sur place, Damaskaya. Les travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Buta évoluent normalement. La phase d'ouverture a atteint le pont Télé à 80 km de la cité du chef-lieu du district de Baouélé. La délégation mixte Banque mondiale, gouvernement central de la République démocratique du Congo, venue en suivi et évaluation de ces travaux, y a fait un aller-retour sur un trajet de près de 250 km déjà réhabilité. Le responsable de ProRoute qui s'occupe de ces travaux exécutés par l'Office des routes sur financement de la Banque mondiale a dit à l'autorité provinciale que pour permettre l'accélération de ces travaux, il sera bientôt procédé au renforcement des capacités opérationnelles de l'Office de route. Par ailleurs, c'est dans le but d'aider l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, et la coordination provinciale de l'environnement et conservation de la nature en province orientale, d'assurer une bonne gestion environnementale, que le bureau d'études en gestion environnementale et sociale du projet ProRoute les a dotés de 3 véhicules marque Nissan, double cabine, dont la cérémonie de remise des clés de contact a été présidée le mercredi 28 mars 2012 par le gouverneur intérimaire de la province orientale, Ismaël Aramandiama, Kisangani, Chidekaya et les 50. Et en actualité panafricaine, au Sénégal, le président élu et qui sera bientôt investi, Macky Sall, consulte les forces politiques et la société civile en vue de la formation de son prochain gouvernement. Déjà croîtant à Dakar, l'on s'achemine vers la constitution d'une équipe gouvernementale fortement politique avec un premier ministre très technocrate. Mais pour l'heure, le président Sall ne s'est pas encore prononcé. On en parle justement avec Cheo Kitundu, ancien ministre des Affaires étrangères. Bienvenue. Bonjour. Alors, première question, comment faut-il comprendre aujourd'hui l'acceptation aussi facile de Wade sur sa défaite? A-t-il été contraint ou est-ce un signe louable de démocratie? Bon, il faut quand même comprendre que le Sénégal a toujours été l'exemple de la démocratie en Afrique. Donc, cela ne nous étonne pas. Et lui-même, Abdoulaye Wade a été longtemps pendant l'opposition. Et c'est lui qui a provoqué la première alternance au Sénégal. Donc, c'était tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'il accepta le résultat, surtout que, comme vous l'avez remarqué, je crois qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné au Sénégal, c'est tout sauf Wade. Il y a une union sacrée contre lui, et après les premiers résultats, après les premières tendances plutôt, à travers le bureau de vote, je crois qu'il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait plus tenir. Par conséquent, le fait d'avoir accepté sa défaite et féliciter le vainqueur est un signe important de l'exemple de démocratie qu'a toujours été le Sénégal. Donc toute l'Afrique devrait saluer et s'en inspirer. Pensez-vous que Macky Sall ait les profils qu'il faut et puis à quoi va-t-il faire face à votre avis? Bon, écoutez, Macky Sall a été Premier ministre de Abdoulaye Wade. Donc je pense qu'il a toute la stature qu'il faut pour être président de la République. Par contre, ce qui est regrettable au Sénégal aujourd'hui, c'est que nous assistons à une alternance imparfaite, dans ce sens que ça n'a pas été programme de société ou projet de société contre projet de société. Je crois que là, c'était tout sauf Wade. Tout le monde a voulu plutôt sanctionner un certain style de gouvernement. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'au Sénégal, on va assister à un gouvernement d'union nationale, sauf... de Macky Sall n'est pas assez convaincant? Non, parce que, vous savez, aujourd'hui, Macky Sall
a des divergences avec Wade